qu'est-ce qu'un risque existentiel? Il s'agit de risques qui menacent l'existence même de notre espèce. Nous avons tendance à nous focaliser sur des petits risques, comme un accident de voiture, un incendie ou un bras cassé. Ces risques sont plus fréquents, c'est donc pour cela qu'ils apparaissent dans nos préoccupations journalières. Néanmoins, l'importance d'un risque peut se calculer en multipliant sa gravité avec sa probabilité. Bien que les risques existentiels possèdent des probabilités très petites, leur gravité est telle qu'ils sont considérés comme les plus dangereux et les plus importants. Mais alors, quels sont-ils? Pour faire l'inventaire de ceux-ci, il est nécessaire de faire appel à une nouvelle composante, le temps. En effet, les risques des 100 prochaines années ne seront pas les mêmes que ceux du prochain millénaire, et encore différents de ceux d'aujourd'hui. Pour cela, nous allons prendre 3 échelles. Pour le prochain siècle d'abord, une possible guerre nucléaire, un dérèglement climatique, une surpopulation et une crise agricole, un virus ou une 6e extinction de masse sont les risques à court terme. À moyen terme ensuite, les super-intelligences artificielles, la bio- et nanotechnologie ainsi que les systèmes auto-reproducteurs sont les risques pour le prochain millénaire. Enfin, à long terme, c'est la fin de notre système solaire qui composera le risque le plus élevé sur notre espèce, avec la destruction de notre Soleil. On peut ajouter à cela les risques de chute d'astéroïdes et d'activités volcaniques importantes qui sont envisageables pour chacune de ces périodes. À présent, mettons cette liste de côté et intéressons-nous au mécanisme d'extinction. L'extinction de l'humanité signifie la mort du dernier être humain. La vie sur Terre peut continuer, mais l'espèce humaine a disparu. La Terre, telle que nous la connaissons, a connu 5 extinctions de masse. Chacune d'entre elles a vu entre 61 et 91% de ces espèces disparaître. Le principe d'extinction de masse ne se forme pas à l'aide d'une catastrophe unique, mais avec une chaîne d'événements menant au chaos. La plus connue est la fin de la période Trias-Jurassique qui a fait disparaître les dinosaures notamment. C'est l'addition d'un épisode de volcanisme important qui a entraîné un réchauffement climatique global, d'une chute de plusieurs astéroïdes et d'une activité sismique importante créant le déchirement de la Pangée qui produisit la fin de l'ère Trias-Jurassique. Le chaos créé ne permet alors qu'à un petit nombre d'espèces de survivre. Si nous revenons à notre liste, nous remarquons que dans les 2 premières catégories, c'est-à-dire les risques que nous allons rencontrer le plus rapidement, ils proviennent d'origine humaine. Cette catégorie des X-risques, comme on les appelle, sont souvent utilisés pour pointer du doigt l'aspect suicidaire de l'humanité. En effet, nous sommes tous conscients que la crise climatique que nous avons créée et dont nous voyons les premiers effets est un danger pour notre espèce. Cependant, nous consommons et polluons toujours plus chaque année. Nous savons que la bombe nucléaire peut exterminer tous les humains de cette terre. Or, la plupart des pays développés investissent des milliards pour se la procurer. Nous savons aussi que la population humaine ne pourra s'étendre à l'infini sur une planète où les ressources sont limitées. Nous savons qu'une 6e extinction de masse a commencé, que nous en sommes les principaux moteurs et que nous allons être les victimes, puisque nous faisons partie de la biodiversité qui est en train de s'éteindre. Nous savons tout ça. Et pourtant, nous continuons d'agir comme si nous ne voulions pas voir la vérité. Si nous ne faisons rien, ces événements pourraient se présenter à la suite, créant alors la recette parfaite pour notre extinction et celle de nombreuses espèces dans le même temps. Ce discours n'est pas alarmiste, il appelle à la réflexion. L'être humain est aussi l'espèce qui a la capacité d'adaptation la plus élevée du règne animal. On peut penser que l'on réussira à surmonter ces épreuves si elles viennent à nous. La science qui s'intéresse à ce sujet est la collapsologie. On pourrait définir ça comme la collecte des différentes crises et effondrements en cours et à venir dans plein de domaines différents, comme l'économie, le climat, la géopolitique, afin d'étudier un possible effondrement mondial de notre société. Cet effondrement ne conduira pas automatiquement à l'extinction de notre espèce, mais il peut en être un paramètre aggravant. L'extinction de l'humanité n'est pas un sujet courant, tant au niveau des politiques que dans le système éducatif. Pourtant, l'histoire de cette science nous a montré que toutes les civilisations viennent un moment à s'effondrer. Penser que nos civilisations sont différentes et qu'elles ne peuvent pas subir ce qui s'apparente à une fatalité est justement le plus gros risque. Prendre conscience que nous pouvons disparaître est la première étape dans la lutte contre notre extinction. Alors oui, l'humanité s'éteindra un jour. Certains parlent de millions d'années, d'autres de 2050. Oui, réfléchir à diminuer la probabilité des risques existentiels coûte de l'argent. Certains pensent que cela n'arrivera jamais, d'autres qu'il est déjà trop tard. Le message que je souhaite faire passer avec cette vidéo, c'est que tout dépendra de l'ordre de nos préoccupations. Mais si nous pensons collectivement à l'échelle de l'humanité, alors cela devient logique. Elle devient la priorité principale.